Salutations à vous, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs en Christ. Vous qui écoutez le message, vous qui appréciez le message, vous qui savez qui je suis dans le Seigneur, vous qui avez reconnu que Dieu est avec moi, je rends toute la gloire à Dieu, toute la gloire à Dieu pour la conviction qu'il a mis dans vos cœurs. Soyez bénis. Le Seigneur m'a dirigé dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1, où il parlait, où il faisait référence à deux femmes. Deux femmes, l'une qui avait, je dirais, des enfants ou un enfant, et l'autre qui n'en avait pas. Alors il y a une d'entre elles, on parle, la Bible fait référence à une d'entre elles, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Tout simplement parce que Dieu, la Bible dit, a fermé sa matrice, ou encore l'a rendu stérile. L'a rendu stérile. Et il s'agissait de Anne. Anne était stérile. Tout simplement pour vous dire que Dieu a le pouvoir de rendre stérile certains hommes, certaines femmes, certaines personnes. Il a le pouvoir de donner des enfants à qui il veut et de rendre stérile qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut, car la Bible nous dit il est celui qui blesse et qui guérit. Que peut-on dire à Dieu? S'il peut te blesser, s'il peut te guérir, on ne peut rien lui dire. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu, il est au-dessus des cieux. Donc il a rendu cette femme stérile. Et la Bible nous enseigne qu'il y avait, je dirais, constamment des querelles entre elles. Parce que l'une avait des enfants et l'autre pas. Donc il y avait une forme de division entre ces femmes-là. Mais Dieu qui est un Dieu juste, Dieu qui est un Dieu juste, à un moment donné va donner un enfant, un garçon, à Anne. Un garçon. Il est juste. Parce que Dieu avait vu les querelles qu'il y avait, les jalousies et les querelles qu'il y avait dans le cœur de cette femme. L'animosité qu'il y avait dans son cœur. Dieu avait perçu cette animosité, cette colère. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa richesse, dans son amour, pour cette femme, va la bénir. Mais ce qui est plus extraordinaire, le Seigneur me dit, c'est que cette femme va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va offrir cet enfant à l'Éternel. Elle va donner cet enfant à Dieu. Elle va le consacrer. Il n'y a pas plus belle chose, le Seigneur me dit, que d'offrir son enfant à l'Éternel. De l'offrir à Dieu. Et cet enfant, c'était en fait Samuel. Si je me rappelle bien de l'histoire, Samuel. Cet enfant va être consacré à Dieu après son allaitement. Il va être consacré à Dieu. Et cet enfant va grandir avec Élie le prophète. Il va grandir avec Élie. Et à un certain âge, Dieu va commencer à parler à l'enfant. Dieu va commencer à parler à son esprit. Il va commencer à entendre l'Éternel lui parler. Mais l'enfant va croire que c'est Élie qui parle à l'enfant. Alors que c'est l'Éternel qui l'a appelé pendant qu'il dormait. Mais Élie va croire que c'est... Alors l'enfant va dire, mais tu m'as appelé. Et Élie va lui dire, non, je ne t'ai pas appelé. Alors Élie avait compris que c'est Dieu qui appelait l'enfant. Alors, Élie lui dit, va, couche-toi, et si tu réentends la voix, dis, Éternel, me voici. Et comme dit comme fait, Élie avait prophétisé que Samuel allait entendre la voix. Alors l'enfant entend la voix de nouveau et dit, Éternel, me voici. Alors l'Éternel va commencer à lui confier des grandes choses. Des grandes choses. Ce que je veux enseigner par là, c'est que nos enfants
dès leur jeune âge, Dieu peut leur confier des missions. Parce que la Bible nous enseigne, la Bible nous enseigne que la loi est là pour nous servir d'exemple. Dès le jeune âge de ces enfants, Dieu peut déjà les utiliser. Et nous voyons cela dans diverses assemblées. Des enfants qui chantent, des enfants qui ont des visions, des enfants qui même imposent les mains et guérissent les malades au nom de Jésus. Donc c'est pour vous dire que la Bible n'est pas un mensonge. Même des enfants peuvent avoir, je dirais, un ministère, pas être apôtre, pas être docteur de leur jeune âge, pas être pasteur, mais avoir un ministère, c'est-à-dire fonctionner dans l'œuvre de Dieu dès leur jeune âge. Dès leur jeune âge, ils peuvent déjà fonctionner. Avoir la sagesse d'imposer les mains à un malade. Avoir la sagesse de parler de la part de Dieu et correctement. Parce que c'est Dieu qui dirige ses enfants. C'est Dieu qui les dirige. Donc parents, nous parents, nous avons une grande responsabilité aux yeux de Dieu et aux yeux des enfants. Les instruire selon la voix de Dieu. Afin que ces enfants soient des exemples, des modèles, des puissants enfants dès leur jeune âge. Des enfants extraordinaires, comme Samuel. Il entendait Dieu alors qu'il était tout jeune. Il était juste un enfant et il entendait Dieu lui parler. C'est magnifique devant un enfant au service de Dieu. Mais combien de parents, le Seigneur me dit, ne font pas cela, ne consacrent pas leurs enfants à l'Éternel. L'Éternel leur donne des enfants, ils disent merci et adieu. Voilà, tu m'as donné un enfant, tant pis. Voilà, je fais ce que je veux avec mon enfant, tu m'as donné un enfant, voilà, je fais ce que je veux avec. Et quand l'enfant est malade, ils disent, oh mon Dieu. Et l'Éternel là va te dire, pourquoi tu n'as pas consacré l'enfant à l'Éternel? Pourquoi tu ne l'as pas consacré? Le Seigneur m'a dit, beaucoup d'enfants sont malades parce qu'ils ne sont pas consacrés à Dieu, mais ils sont consacrés au diable. Comme Caïn. Caïn était du malin. Caïn était consacré à Satan. C'est pour ça qu'il a tué Abel. Dès leur jeune âge, soit ils sont consacrés à Dieu, soit au diable. Donc nous avons une grande responsabilité de consacrer nos enfants à l'Éternel. De les emmener au pied de Dieu. Pas faire la bénédiction comme le font les prêtres. Mais de parler et d'emmener l'enfant à accepter Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. C'est ça consacrer l'enfant. L'emmener à aimer Jésus. L'emmener à connaître le Maître, Jésus. Samuel était au service de Dieu. Alors qu'il était juste qu'un enfant, Dieu va lui confier des choses assez difficiles. Mais Dieu sait ce qu'il fait parce qu'il est un père pour nos enfants. Il est un père pour nos enfants. Il ne faillit jamais dans sa mission. Il ne faillit jamais dans son enseignement. Dieu sait ce qu'il dit. Lorsqu'il s'adresse à un homme, à une femme ou à un enfant, il sait comment s'adresser. Il sait quel fardeau un homme, une femme et un enfant peut supporter. Dieu le sait. Et c'est pour ça que Dieu s'est confié à Samuel. Dieu s'est confié à Samuel. Dieu va lui révéler que plus tard, il sera prophète. Dès son jeune âge. Pourquoi? Parce qu'il était consacré. Il était consacré. Parce que sa mère a fait une offrande à Dieu en lui donnant Samuel. Il a fait une offrande. Il a dit, parce que c'est Dieu qui a béni cette mère qui était stérile. Cette mère va être reconnaissante vers l'Éternel. Va dire, mais c'est toi qui m'as donné l'enfant.
Donc c'est comme si cette mère disait à l'Éternel, c'est toi qui dois l'élever. Après son allaitement, c'est toi qui dois l'élever. C'est toi qui dois t'occuper de cet enfant. C'est comme si cette mère disait à Samuel, à Élie, pardon, à la mère c'est comme si cette femme disait à l'Éternel, je sais que tu peux garder mon enfant. Je sais que mon enfant sera en sécurité avec toi. Parce que tu es Dieu. Parce que j'étais stérile. Et tu as fait un miracle pour moi. Tu m'as guéri de ma stérilité. J'ai pu avoir mon enfant. J'ai pu avoir Samuel. Donc je te le consacre. Mais combien de mères, combien de pères ne sont pas reconnaissants vers Dieu et ne consacrent pas leurs enfants à Dieu. Et ils s'étonnent que leurs enfants partent, je dirais, excusez-moi l'expression, en couille, font n'importe quoi, insultent des adultes dès leur jeune âge. Ils s'étonnent que leurs enfants soient rebelles. Tout simplement parce que ces enfants sont, excusez-moi, hein, ça va vous choquer, mais ils sont consacrés au diable. S'ils ne sont pas consacrés à l'Éternel, ils sont consacrés au diable. Donc il n'est pas trop tard pour les reconsacrer à l'Éternel. Si vous êtes dans ce péché, vous ne les avez pas consacrés, consacrez-les à l'Éternel. Repentez-vous. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, cher ami, ce que je voulais enseigner de la part du Seigneur. Soyez bénis. C'était Lionel, disciple et apôtre de Jésus-Christ, au service de l'Éternel et au service des hommes. Soyez bénis. Amen.